Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce journal des correspondants. Notre randonnée nous conduit aujourd'hui en Guinée, au Cameroun et au Gabon. On commence tout de suite par la Guinée où la situation économique se complique de jour en jour pour la population. La junte au pouvoir a revu à la hausse il y a quelques jours le prix des produits pétroliers à la pompe. De 10 000 francs guinéens, le litre d'essence passe désormais à 12 000 francs, soit une augmentation de 20%. Une décision décriée par de nombreux Guinéens. Sayon Kourouma. C'est la décision qui a surpris plus d'un en Guinée. La junte au pouvoir qui avait diminué le prix du carburant dès sa prise de pouvoir augmente de 20% les produits pétroliers en Guinée. Une décision surprenante pour un nombre de Guinéens. Je dis ce qu'il fallait faire, c'est d'avoir une pédagogie de justification de la décision et puis derrière faire suivre des mesures d'accompagnement cette décision-là pour soulager évidemment la population, connaissant un peu le pouvoir d'achat faible du Guinéen. C'est ce qu'il fallait faire. Je peux comprendre la colère de la population en raison du fait que rien ne leur a été expliqué au préalable et ils n'ont pas vu de mesures d'accompagnement. Le mouvement syndical guinéen et l'Union nationale des transporteurs dénoncent également le caractère unilatéral de la décision du gouvernement d'augmenter le prix du carburant. Une branche du syndicat guinéen et l'Union nationale des transporteurs dénoncent le fait de n'avoir pas été associés à la prise de cette décision. Ça a été une surprise pour nous tous parce que cette fois-ci, nous n'avons pas été associés. On s'attendait à un réajustement, mais on ne pouvait pas s'attendre qu'on allait faire le réajustement sans nous associer. Comme d'habitude, vous le savez, quand il y a réajustement, l'État nous appelle en tant que partenaire, on essaye de discuter des modalités et on fixe le tarif aussi conséquemment. Le gouvernement, lui, justifie cette révision à la hausse par les conséquences du conflit russo-ukrainien. Un conflit qui a fait flamber les cours de l'or noir sur les marchés, tout en affectant les circuits d'approvisionnement. Vous savez, la crise ukrainienne a fortement impacté l'économie internationale. Cela dit, moi en tant que ministre du Budget, quand on a bâti la loi de finances 2022, les prévisions budgétaires au titre des ressources pétrolières, on avait évalué en tenant compte des hypothèses que le baril oscillait entre 70 et 80 dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 114 dollars. Et ce qui fait qu'il y a un manque à gagner au niveau du budget. Au lendemain de cette augmentation du prix du carburant, des manifestations ont eu lieu sur la route Le Prince en haute banlieue de Conakry. Un jeune a trouvé la mort lors de ces manifestations contre la hausse du prix du carburant. Vision Finance SA, désormais installé dans son nouveau siège à l'immeuble du groupe L'Anecdote de Warda à Yaoundé. Un cadre adéquat pour le confort du personnel et attractif pour la clientèle. La cérémonie officielle de mise en service du bâtiment a eu lieu lundi dernier en présence de Jean-Pierre Amougou-Béliga, le président du conseil d'administration. Compte rendu, Gaël Diakam, Cyril Guidjoy. C'est dans cet immeuble au standing qui répond aux normes internationales situé en plein cœur de Yaoundé que sont désormais logés les nouveaux bureaux de Vision Finance SA. Un joyau architectural sorti des terres au quartier Ouada qui fait la fierté de l'ensemble du personnel, interpellé à plus de professionnalisme pour un résultat plus accru. C'est l'occasion idoine de dire merci au président du conseil d'administration, M. Amougou Béliga, pour ce magnifique cadre de travail. Ensemble avec le personnel de l'exploitation, nous lui disons infiniment merci. Vision Finance SA, version rénovée, c'est un cadre de travail convivial et prestigieux, réunissant ces trois anciennes agences, un personnel dévoué et rompu à la tâche, prêt à relever ce nouveau challenge au quotidien. Rester plus proche de la clientèle, à servir plus proche d'elle, je pense que c'est un nouveau cadre qui est d'ailleurs meilleur pour celle-ci. Et le personnel est prêt depuis ce matin à accueillir les premiers clients. Des locaux VIP qui viendront sans doute faciliter la communication entre les différents services, la célérité dans le travail, la proximité et la convivialité
au plus grand plaisir de son aimable clientèle. J'ai reçu ce message ce matin et j'ai décidé de venir au nouveau siège. Je suis agréablement surprise par le haut standing, les cadres. J'arrive, je demande où on pousse, mais la porte s'ouvre devant moi. J'étais vraiment, waouh! Tout ici est modernisé et ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé et je suis en train de vraiment voir que Vision Finance part de plus en plus haut. Ici, le parking est plus spacieux comparé à l'ancien, puisque là-bas, on avait du mal à garer les voitures pour les clients véhiculés, alors qu'ici, là, c'est plus accessible. Une position stratégique qui appelle cependant à des innovations. Nous avons aujourd'hui le service e-banking. Bientôt, nous allons faire le transfert également. Nous faisons également dans la douane, la tiers de tension, nous le faisons déjà. Donc les fonctionnaires sont également les bienvenus. Les salariés de tous bords sont également les bienvenus. Nous avons un guichet adéquat, des bureaux vraiment agréables, prêts à les accueillir. Des innovations rendues possibles grâce à la détermination de son président du conseil d'administration, Jean-Pierre Amogo Belinga, venu s'assurer de l'effectivité de la prise de service du personnel, à qui il recommande abnégation, professionnalisme et assiduité dans le travail. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire de Vision Finance SA avec l'ouverture officielle de sa nouvelle agence Prestige, une page qu'elle devra remplir à l'encre de la réussite. Mardi, c'était la journée mondiale du donneur de sang. Le Cameroun n'est pas resté en marge de cette célébration, placée sous le thème « Donner du sang, un acte de solidarité ». Rejoignez le mouvement et sauvez des vies. Occasion pour les autorités sanitaires du pays de sensibiliser la population sur l'importance du don du sang. Gaël Diakam, Cyril Nguidjoy, Pierre Parfait Ndongo. Selon le ministère de la Santé publique, 103 000 poches de sang ont été collectées en 2019, une quantité insuffisante par rapport à l'état des besoins des Camerounais qui ne représentent que 25% de la demande locale. Depuis 3 ans, le Cameroun peine alors à atteindre le quota estimé au moins 50%, une situation causée par la pandémie du Covid-19 qui a frappé le monde entier. Pas de collecte fixe, les gens qui étaient malades, les donneurs qui avaient même peur d'aller dans les banques de sang, donner le sang, etc. Et on a fini par une réduction jusqu'à 99 000 poches, ce qui était encore plus moins que 25%. À ce jour, la production de la banque de sang est évaluée à près de 140 000 poches de sang collectées, soit 35%, un taux un peu plus supérieur à celui de 2019, mais avec un déficit de 65%. Le défi majeur, c'est qu'on n'a pas assez de donneurs de sang réguliers, volontaires, non rémunérés. La tendance ici, c'est que quand quelqu'un dit qu'il est malade, sa famille va se lever pour aller donner le sang. Peut-être juste donner et disparaître. D'autres même payent les gens pour venir donner une poche par-ci et disparaissent. Ça ne va pas stocker les banques de sang. Des efforts rendus possibles grâce à la sensibilisation menée auprès des populations désormais conscientes de l'importance de faire un don de sang et sauver des vies. Moi, je suis favorable parce que moi, j'en ai déjà reçu dans ma petite vie. J'étais dans le coma il y a bientôt 40 ans, voire 50 ans. Et j'ai eu la vie sauve parce que quelqu'un de ma famille avait le même groupe sanguin que moi. C'est important d'aider. C'est important de sauver les vies. Parce que je peux me retrouver dans une situation où j'aurais besoin de sang et je pense qu'il y a aussi quelqu'un prompt à vouloir m'aider à ce sujet. Pour combler ce gap et répondre aux besoins des malades, il est donc important de donner du sang en moyenne 4 fois l'an, une poche de sang pouvant sauver 3 vies. Et ça sera que quand un malade a besoin de sang, on n'attend pas jusqu'à ce qu'un donneur familial est revenu ou un ami est venu, il y aura le sang stocké et ça va aider. Un acte citoyen qui prédispose le donneur à un bilan de santé gratuit et une hygiène de vie pendant les 3 prochains jours. On va lui faire les tests du VIH, hépatite B, hépatite C, la syphilis et le groupe sanguin. Il y aura 3 jours sans rapport sexuel, 3 jours sans alcool et 3 jours sans activité sportive intense. Ça permet à ce que l'organisme puisse renouveler les cellules normalement. On rappelle, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'hémorragie interne reste l'une des causes principales de la mortalité maternelle au Cameroun, car sur 5 000 naissances, 406 décès sont enregistrés depuis 2018.
La culture de la province d'Ogooué-Ivendo au Gabon, mise à l'honneur cette semaine. C'était à l'occasion de la 4e édition de la foire culturelle G6 Culture, initiée par les femmes de l'association Femmes engagées du G6. L'événement s'est tenu dans les locaux du 6e arrondissement de Libreville. Joël Tatou, Muriel Ndoyengene pour le reportage. La culture ogivine en avant pour la 4e édition de la foire culturelle G6. Les femmes engagées du G6, qui n'est autre que la 6e province du Gabon, n'ont pas fait les choses à moitié. Elles ont mis les petits plats dans les grands pour mettre en lumière la riche et dense culture sous toutes ses formes de cette vaste province qui reste malheureusement très peu connue des Gabonais. Il faut remettre les choses dans leur contexte. L'Ogooué-Ivendo, ça reste quand même une des provinces où il y a un melting pot important. On a plusieurs ethnies dans l'Ogooué-Ivendo. Cette province n'est pas seulement grande de par sa taille, elle est grande aussi de par sa culture. Les gens ne connaissent pas ou ils font semblant de ne pas connaître, mais l'Ogooué-Ivendo, c'est une très grande province avec une culture énorme. Outre les danses traditionnelles exécutées par chaque grand groupe, histoire d'égayer les visiteurs, l'accent a été mis lors de cette célébration sur l'art culinaire, les spécialités du G6. Très appréciées par les connaisseurs, le but ici était de mieux les vulgariser. C'est justement ça, on n'a pas qu'une seule particularité culinaire parce qu'on a 3 grandes ethnies. Là par exemple, tout à l'heure, vous avez assisté à un plat complètement ogivin qui a été préparé par une de nos mamans. Ça va être la purée de taro avec la pâte d'arachide que les autres ne connaissent pas. Chez les Kota, ça va être le soukouté. Chez les Kwélé, ça va être le kora, le paquet de tubercules avec l'arachide. Donc en réalité, on n'a pas qu'un seul plat dans le Ogooué-Ivendo, on en a beaucoup et on est bien content. Partenaire inconditionnel à la promotion et au développement de la culture gabonaise dans son ensemble, la mairie du 6e arrondissement de Libreville, l'hôte de la manifestation, croit en la valeur de l'art culinaire du Gabon. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour nous de recevoir la 4e édition de la foire de l'association des femmes engagées du G6. Cette foire qui regroupe la majorité des femmes du G6, mais également les populations du 6e arrondissement de la commune de Libreville, qui viennent découvrir non seulement les mets du G6, mais également cette cuisine gabonaise qui est en train de prendre de l'ampleur, même à l'international. Moment de retrouvailles et de dégustation des plats traditionnels est rare pour plusieurs. En compagnie des sonorités et des pas de danse du terroir, l'instant fut très émouvant, amenant les uns et les autres à une réflexion profonde en vue d'un engagement certain pour la préservation de cette belle culture ogivine et gabonaise en général. C'est tout pour ce journal des correspondants. Prenez soin de vous en compagnie des programmes de Télé Sud. À la prochaine.